Imu, dieu de la forêt, c'est pas impossible. Hélas, je ne possède pas le pouvoir d'entendre la voix des dieux. En vif. Alors, trait d'analyse, One Piece, Jupiter et le traître du Gorosei. Ah, un traître chez le Gorosei, j'y pensais pas. Mais pourquoi pas, hein. J'espère pas, mais c'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Ah, quoique, hein, je sais pas. S'il traite tout le monde comme des insectes, s'il a tué toute sa vie, ça m'étonnerait. Mais, vu qu'il est jeune, il y a une petite chance. Alors, Jupiter est pour moi, s'il y en a un, le traître le plus probable au vu du fait, car nombreux détails le différencient des autres doyens. Ok. Alors ça, je veux bien y croire. Alors, notamment le fait qu'il soit le seul doyen à ne pas avoir de kanji dans son nom. Détail quasiment futile, mais suivi de ceux qui arrivent. Ça risque de choquer. Attends, on va regarder l'image en entier, j'ai envie de voir. Ok. Bah oui, parce que c'est un ver des sables. Et d'ailleurs, il y avait une théorie qui disait que on avait théorisé sur la chaîne comme quoi tous les Gorosei n'avaient pas forcément que des yokai japonais, et c'est ce qui se passe en vrai. Si je me trompe pas, il y a deux yokai qui viennent pas, enfin deux monstres qui viennent pas de la mythologie japonaise. Pour moi, je crois que c'est Walküre qui vient de la mythologie chinoise, si je me trompe pas. Et le ver des sables aussi qui vient pas de la mythologie japonaise. Donc, comme quoi on n'avait pas totalement tort. Donc je suis assez content. J'avais pas fait le lien, mais stylé. Moi j'aime trop. Alors continuons. On a vu que toutes les transformations des 5 doyens étaient inspirées de yokai japonais ou chinois, voilà. Mais bizarrement, le seul qui n'a pas sa créature liée à ce folklore est Jupiter. Donc là, je suis un petit peu d'accord avec lui, mais vu qu'il y en a un chinois, pour moi, Oda a varié un petit peu, tu vois. Alors pour la suite, c'est directement dans leur nom, les doyens, ils sont vieux comme le monde et ont l'air d'avoir vécu le siècle oublié grâce à leur immortalité. Tous vêtus de leur pilosité blanche, car beaucoup trop vieux pour ce monde. Tous, le seul à pas avoir de traits de vieillissement clair et comme par hasard, Jupiter, qui n'a pas de cheveux blancs. Alors ça, pour moi, c'est clairement expliqué par le fait de la date. Je trouve pas ça bizarre parce que pour moi, c'est la date où ils ont reçu leur opération de jouvence. On voit par exemple que Mars et Saturne sont plus vieux, que même Vénus-Giro est vieux, que Walküre par exemple, et que Walküre lui-même est plus vieux que Jupiter. Donc pour moi, c'est juste la date où ils ont reçu l'opération de jouvence et ce qui fait que en fait leur temps au niveau de leurs cellules arrêter de vieillir, arrêter de passer, tu vois. Pour moi, je le vois comme ça. Moi, c'est leur temps qui a été stoppé. C'est-à-dire que là, ils vieilliront plus. C'est juste la vieillesse, c'est au niveau de la vieillesse, tu vois. Et de l'immortalité, en gros, ils peuvent pas mourir, tu vois. C'est les deux pour moi. En gros, c'est comme si leur temps a été figé et qu'on pouvait rien faire pour le défiger, entre guillemets. Ensuite, il y a un dernier élément qui peut aller dans ce sens, c'est le parallèle entre Ener et Imu, plus précisément entre les prélats et le Gorosei. Ener se prend pour un dieu, et qui est le dieu du monde de One Piece? Ener a pour chiffre symbolique 56 et Imu 56. Ok, ça je suis carrément d'accord. Et oui, c'est vrai que c'était un petit peu ce qui définissait un petit peu les trucs d'Ener. Mais moi je me dépêche. Ah oui, 17. Vas-y les gars, on termine la petite théorie. Je dois y aller parce que c'est dans vraiment 5 minutes. Et je dois bouger, je dois pas manger chez moi, donc c'est un truc de ouf. Alors. Donc effectivement, après là, le parallèle est quand même un peu bizarre. Le chiffre 56, c'est bien. Par contre, les 5 prélats, il y a juste le gardien en chef de l'armée de la garde sacrée. Et les 4 prélats, tu vois. Donc c'est pas pareil que Imu et le Gorosei. Mais vas-y, j'accepte. Alors quels sont les liens avec les prélats? Eh bien,
on va se baser sur le fait que, comme par hasard, le système est basé sur le Wungxing, qui est une philosophie chinoise. Comme vous pouvez le voir, il y a 5 systèmes, donc un nommé Mu, représenté par la forêt. Mu, dieu de la forêt. Ah ouais, Imu, dieu de la forêt, c'est pas impossible. Alors, ok, donc bois, feu, terre, métal et eau. Chez les prélats, on peut attribuer le feu à Shura, l'eau à Getatsu, le métal à Homme et la forêt à Satori. Ouais, c'est... Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai. Au final, il reste la terre. Et vous savez, ce qui est étrange, c'est qu'au début de l'arc, chaque porte mène à un prélat, mais qu'il y a une porte qui a été scellée. L'ordalie des marées, l'ordalie du fer, l'ordalie des fils et l'ordalie des ballons. Ok. Et je sais pas où elle a été scellée. Je sais pas, on dirait plutôt la main là de... Je sais pas si c'est vraiment une porte scellée. Si on développe le parallèle, alors on peut imaginer que à la base, les 5 doyens n'auraient dû être que 4, mais finalement Jupiter s'est ajouté ensuite. Ok, je veux bien y croire. Il serait donc venu après un événement spécial, ou alors ça pourrait être un traître qui trahira Imu. Potentiellement. Merci d'avoir suivi le traître. Ok, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a des trucs, je suis moins d'accord, mais il y a des trucs, le fond, c'est pas mal. En tout cas, le lien qu'il y a entre Imu-sama et tous les les prélats et Ener, je valide très très fort. D'ailleurs, là, je suis en train de regarder SkyPR, je suis tombé sur une révélation de ouf. Et la révélation de ouf, c'est que c'est l'ancien chef dans le flashback de Calgara et de Norland. C'est une bonne révélation, les gars. L'ancien chef qui est au-dessus hiérarchiquement de Calgara, des Chandia, c'est les Chandia. D'ailleurs, Chandia, qui ont des ailes, on dirait les descendants des Ludaria, mais on laisse tomber, on verra ça plus tard. Mais le chef dit une phrase très spéciale, qui d'ailleurs est traduite pareil en japonais et tout, je suis parti vérifier et tout. Et la phrase en question, c'est « Je n'ai pas le pouvoir de tout entendre comme un dieu. » Je sais pas si je l'ai là, mais c'est ce qu'il dit. Et ça m'a choqué de ouf. Attends, bougez pas. J'essaye de vous le mettre et après on arrêtera sur ça, les gars. Parce que c'est quand même quelque chose de... Pour moi, ça m'a choqué parce que pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Je n'ai pas le pouvoir de tout entendre comme les dieux. C'est ça qu'il avait dit, je crois. Je crois que j'ai la petite phrase. Je sais pas si on entend bien. Pourquoi n'avez-vous pas laissé Calgara? Son plus gros défaut, c'est Ok, qu'il est bougez pas. incapable d'ignorer ce genre de situation. Et pourtant, on lui fait confiance. Pourquoi n'avez-vous pas laissé Calgara le tuer là-bas? Nous aurons la réponse à cette question dès demain. Regardez. Il prétend qu'il peut sauver notre village. Attendre un peu ne nous coûte rien. Comment pouvez-vous être aussi insouciant? Vous l'écoutez lui, mais pas les dernières paroles de notre devin? Calgara! Allons, vas-y, toi, dis quelque chose! N'ayez crainte, si je sens que le village court le moindre danger, je vous préviens que je couperai la tête de cet homme sans attendre le prochain coucher. Donc là, juste pour vous remettre dans le contexte, c'est Calgara qui fait une réunion pour parler de Norland qui vient de débarquer sur l'île. Et Norland, c'est un botaniste, etc., etc. Donc c'était juste pour vous remettre dans le contexte. Soleil. Hélas, je ne possède pas le pouvoir d'entendre la voix des dieux. Cependant, je sais reconnaître la voix de la sagesse lorsqu'elle résonne à mes oreilles. Ok, donc voilà, c'est ça la phrase. Et j'ai pas l'épisode, du coup, j'ai pas les sous-titres là tout de suite. Mais justement, je n'ai pas la capacité d'entendre la voix des dieux. Et ça fait vraiment écho. Quel banger cet arc. Cet arc, c'est l'un des meilleurs en termes de révélation. C'est un truc de ouf. Tout ce que je vois comme révélation, c'est légendaire. D'ailleurs, le flashback de Calgara et Norland, c'est vraiment une masterclass avec les dieux de la pluie, dieux de la forêt, etc. Il y a vraiment énormément d'informations qui, nous, on pensait que c'était juste des mythes et tout, tu vois, mais qui, en fait, a vraiment un impact très poussé dans le manga. Donc tout ça pour vous dire, comme quoi le chef n'a dit, moi je n'ai pas le pouvoir d'entendre les dieux, tu vois. Et ça me fait penser au roi des mers, etc., etc. Par exemple, Shirahoshi qui est capable d'entendre les rois des mers, ou que Momonosuke est capable d'entendre les trucs. Et là, il y a vraiment le mot dieu dans la phrase. Donc
qui est considéré comme des dieux, les armes antiques qui portent le nom des dieux, etc. etc. D'ailleurs, même les Tenryubito se considèrent comme des dieux, donc on peut même tout lier, et potentiellement, c'est vrai que Im a potentiellement une chance d'être une arme antique. Il y a vraiment une possibilité. Mais moi, j'y crois pas pour une seule chose, je crois que je l'ai déjà dit. Pourquoi Im n'est pas une arme antique? Parce que pour moi, si elle avait le pouvoir d'une arme antique, elle aurait pas besoin de Vegapunk, Mother Flame, etc., etc. pour faire de gros dégâts, tu vois. Surtout que la dernière arme antique qui reste, c'est Uranus. Et là, le Mother Flame, pour moi, c'est vraiment une copie de Uranus. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. On s'arrête sur ça. Merci d'avoir suivi ce live. Ça fait grave plaisir, les gars. Merci pour la team YouTube qui envoie de la force là en ce moment. Hein. Je vois ça grimpe, ça like, ça commente. Ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à continuer, les gars, à soutenir. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, j'ai mis en place un système d'abonnement sur YouTube, etc., etc. Vous connaissez la musique. S'il y a des personnes qui veulent s'abonner, qui veulent contribuer à la suite de la chaîne, enfin, à la suite de la chaîne, ça se dit, ou même contribuer, qui veulent aider ou qui peuvent, surtout qui peuvent, les gars, n'hésitez pas, ça soutiendrait de ouf la chaîne. Et d'ailleurs, tout l'argent, comme je l'ai dit, je vais pas me le mettre dans la poche, c'est vraiment pour créer du contenu, créer des nouvelles vidéos, faire de nouvelles choses, etc., etc. Donc voilà, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et on se capte très bientôt. D'ailleurs, je remercie EML d'être passé, Tonton Bar, et tout, et même Sam Nino aussi, et toutes les personnes. Donc voilà, je vous souhaite un bon stall, un bon appétit pour ceux qui vont manger, et on se capte très vite. Allez, ciao les mecs.